C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Sean Strickland, Khamzat Chimaev, c'est la guerre, Rust. C'est la guerre. Ça s'envoie basto sur basto. S'il y en a un qui a choisi les conférences de presse, puisqu'à l'honneur cette semaine, on parle évidemment de Sean Strickland, prétendant à la ceinture, prétendant au titre. Et de son côté, Khamzat Chimaev répond sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a de ça déjà quelques années maintenant. Quand Sean Strickland venait de battre Israel Adesanya, l'UFC lui avait proposé un combat en short notice au mois d'octobre, un peu plus d'un mois après, pour sauver l'événement où Charles Oliveira était forfait suite à sa blessure, sa petite coupure à l'arcade, et Sean Strickland avait dit merci, mais non merci. Depuis, c'est l'escalade, on va voir tout ça ensemble. Revenons à nos moutons, et donc aux entraînements entre Sean Strickland et Khamzat Chimaev. Donc, vous savez, Extreme Couture à Las Vegas, Las Vegas, plaque tournante du MMA mondial, où ils ont tourné ensemble, et selon toute vraisemblance, Sean Strickland s'est fait rouler dessus. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc en août 2022, Chimaev est allé à Extreme Couture pour s'entraîner. C'était avant son combat qui a fini par être contre Kevin Holland. Et il s'est entraîné, il y a eu des vidéos, et c'est là d'ailleurs dans la vidéo qu'on voit Strickland dire, en regardant Khamzat au milieu de la séquence d'entraînement, t'es meilleur que tout le monde, mais vas-y tranquille, vas-y mollo, essaie de pas détruire tes sparring partners, quoi, grosso modo. Et c'est de là que c'est venu, et je crois même avoir vu passer une interview de The Schmo où Strickland disait que qu'il avait tapé et que Khamzat l'avait fait taper. Oui, c'est ça. L'interview est trop drôle parce que t'as The Schmo qui est en mode vas-y, dis-le. Attends, mais dis pas ça, Sean, dis pas ça. Non, bah oui, je me suis fait rouler dessus, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que j'ai peur de le dire? Au moins, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est tellement transparent que donc on sait que quand il y a eu ces séquences d'entraînement, donc il y a le tu es meilleur que tout le monde qu'on voit en caméra de Sean Strickland, et il y a donc l'aveu de Sean Strickland que Khamzat l'a probablement démembré quand il s'est entraîné à Extreme Couture. Ensuite, il y a eu donc ce moment dont tu parlais avec Israel Adesanya, et donc à ce moment-là, tu sais que je me souvenais même plus de ça. À ce moment-là, c'est l'UFC qui a proposé à Sean Strickland de combattre Khamzat, et c'est Khamzat qui a dit non. Ouais. Et c'est Strickland qui a dit non. Exactement. En gros, ce qui s'est passé, Strickland a fait l'inverse de Belal Muhammad. En gros, Strickland devient champion complètement contre ce qui devait se passer pour l'UFC. On se souvient, l'UFC il cherchait un adversaire pour Adesanya, ça devait être Dricus du Plessis. Dricus du Plessis se blesse. Sean Strickland, en relative short notice, a le combat, il est classé 6ème ou 7ème à l'époque, il doit se faire rouler dessus. Finalement, il s'impose contre Adesanya, ça fait pas du tout les affaires de l'UFC. Il y a le main event à Abu Dhabi qui saute puisque Charles Oliveira se blesse. Abu Dhabi paye l'UFC extrêmement bien, donc il leur faut un truc qui soit stylé, donc ils se disent Strickland, Khamzat Chimaev, comme ça enfin on a Khamzat champion, c'est parti, on avance. Sauf que Strickland dit bah putain les gars, je viens juste d'être champion, je vais profiter un peu, donc merci mais non merci. Et donc Strickland décale ça à quelques mois après, donc on a finalement Sean Strickland au mois de janvier 2024 contre monsieur Dricus du Plessis, et c'est là que Sean Strickland perd sa ceinture par décision partagée. D'accord. Donc on a ces deux événements-là, et ensuite on fait une petite avance rapide au 7 décembre 2024. Et le 7 décembre 2024, c'est le jour de l'annonce du combat entre Dricus du Plessis et Sean Strickland, numéro 2, la revanche, alors qu'en octobre, un mois et demi, 2 mois plus tôt, on avait eu la démonstration de Khamzat contre Robert Whittaker. Et c'est pour ça qu'il y avait des tractations, parce que tout le monde voulait donc voir Khamzat contre Dricus du Plessis. Et finalement, c'est Sean Strickland qui a donc décroché le title shot pour avoir sa revanche. Et en réponse à cette annonce du combat, et où clairement Khamzat est passé sous le tapis à ce moment-là, on a eu des tweets de Khamzat Chimaev. Menaçant, c'est un bien grand mot, c'est juste que voilà, ça commence par un tweet où il est avec un AK-47 plaqué or derrière son... Je sais pas, tout le monde parle de classe G, donc j'imagine que c'est un Mercedes classe G, le gros 4x4 là, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, donc il est derrière son gros 4x4 noir avec son AK-47, et la description du tweet c'est
t'es où? Et avec un hâte de Strickland, mais qui est d'ailleurs le mauvais Strickland. Je pense qu'on peut dire menaçant. Hein. Je veux dire, si Ramzat le tag en postant ça, je veux pas dire le petit tweet amical encourageant. C'est vrai, pardon, ouais. Donc, bon, pas besoin de faire des nuances, hein, c'est une menace, c'est pas une menace de mort directe, c'est pour montrer que, voilà, je vais te démonter, quoi. On va jouer, quoi. Ensuite, on va jouer. On va s'amuser tous les deux. Et toujours le même jour, ensuite, il met un deuxième tweet en mettant It's okay, bro, avec une photo de lui et de Strickland. Je pense que la raison pour laquelle... Pourquoi tu ris? C'est toi qui ris. Et en gros, je pense qu'il a dû vouloir mettre ça en mode... sur la photo, il a l'air de tirer un peu la tronche Strickland, et puis on voit que Ramzat, il est énorme. Voilà. Donc en gros, il était en mode t'es dans mon radar, quoi. Strickland, ok, t'as eu le title shot, mais t'es dans mon radar, on va finir par se croiser, grosso modo. Ce à quoi Sean Strickland répond sur un autre tweet, donc le 8 décembre, le lendemain. J'adore cette manière, donc come shot, donc au lieu de dire Ramzat, come shot, voilà. Essaye de me faire du trash talk. Tu n'es pas un homme et t'as le caractère d'une énorme merde. Tu fais des scams crypto. Tu t'es prostitué à Kadyrov pour des voitures. Ah oui, je vais mettre des virgules. Je vais pas casser les couilles comme le podcast catastrophique qu'on a fait sur Strickland la dernière fois. Donc celui-là, on va l'oublier. Où on avait fait de l'émotion, on avait été moralisateur, c'était terrible. On avait tout fait comme il fallait pas. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que ça va être beaucoup mieux. Je vais juste lire la ponctuation, comme ça va être moins chiant, ça va pas être insupportable. Et puis voilà, on reste dans des trucs où on peut pas nous cuter. Donc ouais, tu n'es pas un homme, t'as un caractère d'une énorme merde, 3 petits points. Tu fais des scams crypto, virgule, t'es la prostituée de Kadyrov, tu te prostitues à Kadyrov pour des voitures, virgule. T'as fui au Moyen-Orient quand la main du proxénète est devenue trop forte, point. Reste dans ta voie, suédois, 3 petits points. Bon, il y a eu un petit, c'est là où il y a eu, je trouve, peut-être un petit 0 à 100 qui n'était pas forcément obligatoire, mais bon, c'est Sean Strickland. Hein. Mais et on va dire et depuis clairement c'est dans cette voie-là et c'est pour ça que Ramzat répond parce qu'il s'en donne à cœur joie durant toute la Fight Week et c'est vraiment sur ce même truc hein, et vraiment c'est juste ça qui est un peu relou je trouve avec Sean Strickland, c'est que là où lors du Media Day il y avait un petit peu de fraîcheur par rapport à ça, mais on voit que les éléments de langage par rapport à Ramzat, le côté t'es la prostituée de Kadyrov, crypto scam et tout, il répète tout le temps ça, toutes les interviews, il a fait Daniel Cormier et tout, donc tu sens que le disque est un peu rayé, mais là où je trouve que c'est quand même pas intéressant, c'est que d'un point de vue stratégie pour l'après-combat, on peut pas dire qu'il se cache. Tu vois, contrairement au combat d'octobre où c'était, enfin octobre en 2023, là, il est en train de placer tous les pions pour avoir le combat contre Ramzat Chimaev, qui stylistiquement est catastrophique pour lui. Et là, je lui tire mon chapeau parce que c'est vrai que mine de rien, Strickland, il a cette capacité qui est assez inouïe, hein, parce que à la différence d'un Colby Covington où même si là, tu vois, on sent que le disque commence à être rayé, mais ça commence à être un peu abîmé. Il se répète un peu sur le trash talk. C'est ça. À susciter de l'intérêt, alors qu'on sait ce qu'il va faire. Le mec n'est pas du tout spectaculaire lorsqu'il combat, mais il a un trash talking de plus en plus, je trouve, au point et qu'il a vraiment sert entre guillemets sa carrière, parce que là, on peut dire ce qu'on veut, hein. Ça permet de vendre le prochain combat qui, s'il gagne là, sera contre Ramzat Chimaev. Et en plus, on pourra pas du tout lui dire, mec, tu t'es caché, il parle. Adesanya, on s'en bat les couilles, il en parle plus. Nassourdine, il ne sait même pas qui c'est, tu vois. Enfin, on est vraiment dans une situation où c'est full blast Ramzat Chimaev et le mec hésite. Enfin, vraiment, on voit des bastos de l'espace, hein, parce que quand on voit ça avec Ramzat, enfin. Il y a envoyé des bastos comme ça à Ramzat Chimaev et envoyer des bastos comme ça et être dans un monde où, réalistiquement, tu vas devoir l'affronter et assumer tout ça. Et comme l'a dit Dricus Duplessis, et c'est pour ça que Dricus Duplessis a dit « Je respecte Sean Strickland » parce que c'est un mec, il dit tous ces trucs-là, mais après, il assume. Et ça, vraiment, moi, je trouve que c'est... Enfin, quelque part, moi, je le respecte aussi beaucoup pour ça, tu vois. Qu'on soit d'accord ou pas, le mec, il assume absolument tout, il y a zéro problème. Ah oui, puis, disons, on pourrait même aller un peu au-delà et dire, il se met même peut-être en danger, même, je veux dire, dans la vie de tous les jours, parce que,
lorsqu'il fait des tweets, que ce soit donc sur Khamzat en le traitant de prostituée de Kadyrov, etc., ou que ce soit du coup les tweets qu'il avait fait sur l'islam et tout, bon, il se met en danger de ouf. Hein. Très clairement, il se met en danger de ouf, mais dans sa vie de tous les jours, pas que dans la cage. Et pourtant, il y va, il s'en bat la race. Et, et donc, effectivement, pour revenir à notre chronologie, donc, il dit ça en décembre. Donc, on rappelle, Khamzat Chimaev le cherche un peu sur le fait qu'il a eu title shot. Boum, il lui fait du 0 à 100 avec les crypto-scams, Kadyrov, etc. Le fait qu'il ait fui au Moyen-Orient, tout ça. Ensuite, on a donc, c'est en début janvier où on a toute la tirade de Sean Strickland sur l'islam. Mais à ce moment-là, je crois qu'il n'avait pas réagi directement à Khamzat Chimaev. Et ensuite, on a donc le moment de cette semaine où là, il y est allé à fond les ballons, Sean Strickland, et il a repris ce truc du tweet qui était le tweet du 8 décembre en réponse à Khamzat Chimaev, mais cette fois-ci, donc là, pendant la semaine de ce qui devrait être pourtant le combat contre Dricus du Plessis. Alors là, vous pouvez pas faire plus pédale contre le métal en termes de trash talk et en termes de le mec qui va à fond, et donc il dit lors du Media Day du combat, c'est parti. Nous devons parler de Monsieur Chimaev, virgule. Parlons de ce gars, point. J'arrête pas d'entendre Chimaev ceci, Chimaev cela, mais ceux qui racontent l'histoire et les faits à propos de Chimaev, virgule, vous êtes des médias, vous devriez le savoir, point. Chimaev a fui la Tchétchénie avec sa famille à cause d'un dictateur oppresseur et seigneur de guerre qui tuait des gens sans discernement, point. Il n'y a pas de haine envers lui, pour ça, c'est ton pays, c'est comme ça, point. Il est retourné en Tchétchénie parce que quelqu'un voulait lui acheter un classe G et il s'est dit « Oh oui, je serai cette pute, point, je vais le faire, putain, point. Je me mettrai à genoux pour toi, mec, point. J'aime les putains de classe G. » Et ensuite, que se passe-t-il? La laisse devient trop serrée. La laisse devient beaucoup trop serrée. Et vous savez quoi? Je pense que le gouvernement américain le considère comme un terroriste. Pourquoi? Parce que les gens sont assassinés en permanence en Tchétchénie et que les droits de l'homme, ils sont totalement bafoués. Alors Chimaev a la trouille et il se dit, je voulais être une pute, mais je ne voulais pas aller jusqu'au bout. Alors il s'enfuit quelque part au Moyen-Orient, point. Maintenant, il se cache, les 3 petits points. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a mis en place une pute d'arnaque au Bitcoin, où il arnaque tous ses fans. Et laissez-moi vous dire une chose. On a proposé aussi cette arnaque au Bitcoin, C'était entre 100 000 et 200 000 $. Mais je me suis dit, arrête de faire mec, moi je vais pas arnaquer mes fans. J'ai pas besoin d'argent à ce point-là. Mais c'est ce que Chimaev a fait. Alors oui, Chimaev, tu sais te battre. Tu as une barbe, mais que l'histoire retienne que vous, monsieur, êtes une... Pardon, c'est pas drôle, mais c'est juste qu'on dirait Cyrano de Bergerac, ça me fait marrer, pardon. Vous avez fui un pays, virgule, vous y êtes retourné, virgule, vous vous êtes lié d'amitié avec un dictateur et vous avez fui à nouveau, point. Peu importe que tu sois un bon combattant, tu es et tu seras toujours une pute, point. Bon, donc là on était sur ça. Effectivement, c'est une redite du tweet, mais là, en gros, clairement, il voulait rappeler et il voulait y aller à fond. Oui, complètement, parce qu'en plus, et lors du Media Day, personne ne l'a lancé sur Khamzat. Personne ne l'a lancé. Il a fait tout seul. Il a dit, je vais lire ça, et d'ailleurs, clipper, poster, que tout le monde soit au courant. Même en conférence de presse, hein, personne ne l'a relancé. C'est lui qui était en mode. Et d'ailleurs, je vais vous reparler pour repartir d'ailleurs sur ce même truc. Donc, voilà pour Sean Strickland. Mais et là où c'est extraordinaire, c'est que il dit tout ça. Et ensuite, le lendemain, ça doit être le lendemain, parce que c'est cette semaine-là, il refait un tweet, et ça, c'est du Sean Strickland, mais tellement tout craché dans le texte. Il refait un tweet en disant, avant la conférence de presse, je viens de terminer mon entraînement et j'ai l'esprit clair. Je vais laisser tomber ces histoires de Tchétchénie et de Khamzat Chimaev. Je suis tout à fait conscient que sa famille est probablement en danger et que lui-même regrette probablement cette relation. Je vais donc essayer de ne plus aller sur ce terrain. Bonne journée. C'est le moment des... Bonne journée. Comment ça, c'est le moment d'essayer? Si, c'est le moment d'essayer, dans le sens d'essayer d'arrêter de faire le forcing sur Khamzat Chimaev. Ah, d'accord. Ok. C'est le moment d'essayer. Bonne journée. Les arnaques sur les bitcoins, ça existe encore. Donc voilà, ça, il continue quand même à être un peu, à titiller un petit peu, à venir chercher comme ça. Mais alors, donc, il fait ce tweet. Et ça, c'est vraiment tellement Strickland. Il avait fait aussi, je me souviens, avec David Goggins, où il y avait eu tout ce truc-là, où Sean Strickland avait fait en mode, de toute façon, les forces spéciales américaines, c'est tous des salopes, machin, venez vous entraîner avec moi, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, il y avait eu un mec des Navy Seals qui était venu s'entraîner avec lui. Et David Goggins lui avait dit, pas de souci, je viendrai faire un sparring avec toi si tu arrives à survivre 2 jours avec moi.
Et c'est là où Sean Strickland avait fait sa story dans la voiture en mode non mais en vrai c'est parce que parfois mes mots dépassent ma pensée. Genre en fait on va pas faire ça, t'inquiète, je te respecte. Enfin c'est tellement du Strickland il dit, mais lui-même le dit ça. Hein. Je dis tout ce qui me passe par la tête, parfois même je dis des saloperies et après c'est déjà trop tard et machin. Et donc là, on était dans une situation où visiblement, ben voilà, c'est, je sais pas, c'est Schizo Strickland qui fait enfin, qui est en mode, oui, bon, en fait, je comprends Ramzat, sa situation est pas facile. Et sauf que quelques heures plus tard, conférence de presse, et il y retourne. Bon là, on va pas vous le lire parce que c'est littéralement la même chose que ce que je viens de vous lire, mais il y retourne à fond les ballons. Et donc là, bah, il le redéboîte, et sauf que cette fois-ci, Khamzat Chimaev répond, et il a répondu avec... Donc ça, c'était avant même la conférence de presse, c'est quand Sean Strickland lui avait envoyé les bastos de l'espace pendant le Media Day, Khamzat Chimaev avait répondu en mettant des photos de Strickland où il était en mode mort de rire, avec sa moustache, comme dirait The Mac Life, de policier raciste. Et ensuite, il avait envoyé une photo de Sean Strickland avec son père. Putain, je sais. Et tu sais que j'avais tout le temps vu cette photo-là passer. Je savais pas que c'était son daron. Putain, se prendre des passages à tabac par un daron comme ça, ça doit être quelque chose. Hein, parce que le mec, c'est une brute, mais une brutasse, quoi. Enfin bref. Khamzat Chimaev qui met donc un tweet où il met la photo de Sean Strickland et son père, qui donc, voilà, enfin là je viens de le dire, mais on le rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il a été battu très sévèrement pendant son enfance par son père, Sean Strickland, et au point où ça lui fait du stress post-traumatique. Et donc, Khamzat met sa photo et il dit pourquoi est-ce que tu pleures toujours comme un bébé tout le temps? Est-ce que ton père t'a pas donné assez d'amour, ou peut-être qu'il t'en a un peu trop donné? Et donc là, voilà, grosse allusion à des agressions sexuelles. Mais pour moi, en vrai, pour moi, c'est pas que c'est de bonne guerre, parce que là, c'est la guerre sale, mais c'est en mode, comme il n'y a plus de limite d'un côté, il n'y a plus de limite de l'autre, tu vois. Tout à l'heure. Non, mais il ne menace pas vraiment. Non, petite allusion à une bonne relation père-fils. Oui, non, mais... non. Tu vois. Ouais. Mais ça me choque pas dans le sens où. Ah bah c'est tellement dark. Si Khamzat. C'est ça, c'est tellement dark là où va Sean Strickland, mais ouais. C'est pour ça. En fait, comme là, comme il y a plus de limite d'un côté, vraiment, ça me choque pas qu'ils répondent des trucs comme ça avec des allusions de cette manière. Et ensuite, il continue avec des tweets. Cette vidéo-là, je dois avouer qu'elle m'a fait rire, mais parce qu'elle est bien montée. Mais une vidéo de Khamzat Chimaev qui commence avec le mème de Why Are You Gay et qui continue avec le moment où Sean Strickland a pleuré dans le podcast de Theo Von en se rappelant justement de ses traumatismes d'enfance avec son père, etc. Et tout ça entrecoupé de musique de Evanescence, que j'écoutais beaucoup d'ailleurs quand j'étais au collège, et je sais même pas de quel film c'est issu, mais un mec rasé qui casse tout dans sa chambre, etc. Et entrecoupé de moments de Khamzat qui rigole, qui est mort de rire. Et donc ça, c'était il y a 3 heures là, en tout cas, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. Et donc voilà pour la chronologie des faits qui probablement ne s'arrêteront pas là, et à mon avis, ne serait-ce que juste le temps qu'on poste ce podcast, il y aura eu des réponses, probablement des nouveaux tweets, j'imagine, des trucs comme ça. Oh mais ça va s'escalader tranquillement, ça va. Et là faut juste que Sean Strickland gagne, parce que sinon de toute façon il va être moqué copieusement par Khamzat Chimaev. Mais non, là tout est mis en place pour qu'il y ait un sale pay-per-view quand les deux vont s'affronter. Je pense malheureusement que le combat sera un peu décevant, parce que même s'il a une bonne défense de takedown, Sean Strickland, il y a avoir une bonne défense de takedown face au reste du monde, et ensuite quand tu te prends un Khamzat Chimaev qui est en mode plan A tout simplement. Et puis il y aura, et stylistiquement effectivement j'aurais très très peur pour Sean Strickland, mais d'autant plus qu'on a visiblement, alors ils peuvent évoluer, mais ils ont peut-être évolué tous les deux depuis ces phases d'entraînement en août 2022, qui donc étaient il y a bientôt 3 ans, mais sachant que ils ont progressé, mais qu'ils ont progressé, et Khamzat Chimaev a mis encore plus l'accent sur la lutte, et encore plus des entraînements de fou furieux sur le mont... je ne sais plus, et voilà, je sais plus. Enfin, la chaîne de montagne du Caucase, là où ils s'entraînent tous, que ce soit du coup les Géorgiens, que ce soit les Arméniens, que ce soit les Tchétchènes et Dagestanais. Ah putain, j'ai Birouz, mais je sais pas pourquoi. Bref. Et donc,
j'aurais quand même tendance à dire que je ne vois pas Strickland avoir progressé au point où il peut arrêter cette espèce de Super Saiyan 2 de Khamzat Chimaev. Et puis, en termes d'extra combat, on risque d'avoir un truc en mode Khabib contre Conor, je pense. Hein. Sauf que là, les deux participeront au Trash Talk. Mais en termes de sombre et en termes de dark et en termes de... Ça va aller dans des endroits où l'UFC va rarement, même l'UFC va rarement, des endroits de Adesanya Duplessis, des endroits de... Oh, mais ils Conor surferont Khabib. là-dessus quand même. Ils surferont là-dessus quand même. Le seul truc, c'est... qu'est-ce qui peut se passer avant le combat? Parce que je pense qu'un mec comme Khamzat Chimaev, tu vois, il y a dire ces trucs-là quand il est très loin devant son écran. Et je pense que tu vois ça en conférence de presse, au regard de ce qui s'était passé avec la conférence de presse Nate Diaz, Khamzat, Kevin Holland, qui avait été purement et simplement annulé par l'UFC parce que tout le monde commençait à se taper dessus avant, je pense qu'un truc comme ça part, même s'il y a les caméras et tout, ça part direct. Bah, je pense aussi, et c'est pour ça que... En fait, on va voir, mais je pense que... déjà, bien sûr que l'UFC, ne serait-ce que pour les conférences de presse et pour la Fight Week, ils vont tripler leur service de sécurité, hein, ça effectivement je pense. Et surtout, je me dis, ça va dépendre de l'entourage. Parce que il y a Khamzat et Strickland eux-mêmes, mais si jamais ça se fait et que Khamzat se ramène avec team full tchétchène et que c'est genre 20 personnes et que tu sais jamais à quel moment est-ce qu'ils ont des armes ou pas, et Strickland se ramène avec des mecs, tu sais jamais quand est-ce qu'ils ont des armes ou pas. Même, alors bien évidemment ils seront fouillés, il y en aura pas pour les confs de presse, mais je veux dire même dans la rue pendant les Fight Week et tout, c'est tellement un fou furieux Strickland et c'est tellement un fou furieux Khamzat que, alors ça reste des professionnels, hein. Enfin, on n'est pas en train de vous dire que ça va être des règlements de compte en mode non, mais... OK Coral, mais c'est possible, tu te souviens, Topuria et Paddy Pimblett, c'était parti à moitié. Hand sanitizer. Exactement. Ouais, après voilà, mais c'est pour ça partira pas en fusillade, on n'est pas en train non plus de se faire des films, mais ça peut dégénérer en tout cas en bagarre, au moins, Performance voilà, ça c'est quasi sûr. Oui. Donc donc en tout cas on aura le divertissement, faut pas qu'il oublie quand même Dricus Duplessis, mais voilà, moi ce que j'apprécie c'est que ce soit Dricus ou Khamzat Chimaev ou Sean Strickland dans des styles résolument différents évidemment dans leur approche, les deux sont focus sur Khamzat et vraiment ça fait plaisir parce que on n'est pas dans une situation similaire à ce qui a pu se passer chez Light Heavyweight où on essayait tranquillement d'oublier en KLF. Non, là on sait qui est le prochain monstre. Les deux, enfin évidemment qu'ils ne flippent pas, mais ils sont pas dans une situation où on commence à parler de ah non je dirais bien en Light Heavyweight, tu vois. Et ça aussi j'ai bien aimé avec Dricus Duplessis. C'est je ne montrerai que quand le taf aura été fait chez les middleweight. Voilà, c'est là qu'une montée doit se faire. Une fois que tu as roulé littéralement sur tout le monde, c'est à ce moment-là que tu montes de catégorie. Et les deux en ont conscience, et ça, franchement, j'apprécie parce que ça fout pas le bordel. Si Khamzat gagne, oui, t'as un nouveau champion, mais il faut qu'il y ait un petit peu de normalité là-dedans. Et puis, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, le title shot de Khamzat Chimaev, que ce soit contre Dricus ou contre Sean Strickland, ce sera forcément énorme. Contre Dricus, je pense que ça cassera tout en termes de pay-per-view parce que sportivement, les gens ont envie de voir ça. Et Sean Strickland, ça cassera tout parce que l'avant-combat va être absolument terrible pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais qui font que ce sera un énorme succès financier, pardon. Et le combat contre Dricus, je pense que le mec qui gagnera, va falloir attendre un petit moment avant qu'il tombe de son trône. Rusty, on l'a terminé ? Ouais, on a terminé. Et voilà, c'est le début du sale dans cette catégorie. Puis rassurez-vous, pour l'instant, Dricus il reste calme, mais je pense qu'il se réveillera tranquillement s'il vient à gagner contre Sean Strickland pour une petite conférence de fou. D'ailleurs, t'as vu, il y avait même des cotes officielles pour le fait que Sean Strickland pleure en conférence de presse contre Dricus Duplessis. Mais non. Si, il a pas pleuré, mais là, ce que je trouve complètement dingue, c'est que les rares moments où il est juste sérieux, tu sais, quand il parle de qu'est-ce que ça te fait d'être, je sais plus, c'est un moment s'il est content d'être là, d'être en Australie, où il dit en gros c'est grâce à vous que je suis là, et en gros j'arrivais pas à me regarder dans le miroir, et aujourd'hui c'est toujours un peu difficile pour moi, mais je commence à apprécier la personne que je suis, blablabla. Le mec passe tellement de 0 à 100 et de 100 à 0 qu'à chaque fois tu te dis bordel, il est... Enfin, littéralement, le paragraphe d'avant, 30 secondes avant, c'était Khamzat, t'es une énorme pute.
Et là, le gars est à ça de pleurer. Et même au-delà de pleurer, il arrive à émouvoir toute l'audience, tu vois. C'est vraiment complètement fou, ça. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est pas l'effet Bryce Mitchell, mais c'est que tu sens que le mec, il essaie de naviguer dans sa life ou il essaie de naviguer dans sa vie comme il peut. Lui-même sait qu'il n'y arrive pas très bien, mais il essaye et comme en même temps c'est quelqu'un qui est au plus haut niveau de son sport, bah forcément les gens regardent et les gens sont intéressés parce qu'il y a quand même ce côté putain, un mec qui est aussi instable et qui est aussi qui se cherche autant et qui est autant complètement partout en même temps, mais qui est un athlète au plus haut niveau mondial dans le sport de l'assassinat à main nue, grosso modo, bah c'est vrai que il y a pas mal de gens qui visiblement sont investis. Et c'est vrai que ça le rend un peu flippant à partir du moment où il est sérieux, même quand il fait les stare down. C'est vrai que du coup, c'est les face à face. C'est très bizarre d'avoir un mec. Ce contraste entre un mec qui est un peu toujours en train de faire le clown, grosso modo, parce que c'est ça, tu vois, lui-même le sait, hein, quand il arrive en conférence de presse de médias, il vient un peu faire le clown et il le sait. Mais donc, les moments par contre où il est en mode, alors là, par contre, je ne rigole plus, bah, donc ça a d'autant plus d'impact, effectivement, quoi. Sans transition. My Sweet Pea, les gars. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait le soutien populaire comme d'habitude oui. en Australie, en tout cas. Mais oui, mais évidemment. Non, mais de toute façon, ça restera un fan favorite quoi qu'il arrive, parce que peu importe ce qu'il dit, il pense ce qu'il dit à chaque fois. Donc t'as en plus ce côté, le gars ne joue pas de rôle, et je pense que les gens apprécient ça, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ça reste divertissant, tu vois. Et t'es rarement, je veux dire, même avec Khamzat, il touche des points sensibles et forcément compliqués, parce que c'est vrai que Khamzat, la relation avec Kadyrov est compliquée vis-à-vis de l'étranger, mais tu vois bien quand il le dit avec un détachement, en mode, même lui se rend compte que bah ça va faire du clic et c'est pour le divertissement, sortez le popcorn et ça va faire des punchlines. C'est pas comme Colby Covington où c'est vraiment Colby Covington, tout son trash talk, c'est au-delà d'être dark, c'est pas drôle. Et souvent, tu vois, on est dans des trucs où tu te dis juste, pourquoi tu fais ça? Parce que même toi, tu le penses pas, c'est juste méchant. Genre, on en revient au truc où il avait clashé Léon Edwards par rapport à la mort de son père. Enfin, vraiment, c'est vraiment une ligne que tu ne dois pas franchir, en fait, normalement. Et que vivre avec ça, en plus, après, enfin, tu gagnes pas de sponsor avec ça, tu gagnes pas de fans non plus. Enfin, tu perds vraiment sur tous les niveaux. Surtout qu'en plus, tu n'as même pas de points de pay-per-view parce que t'es pas champion. Enfin, vraiment, bref. Ouais. Et après, quand on dit c'est une limite que tu ne dois pas franchir, tu peux la franchir. Hein, et c'est ça pour le coup qui, en vrai, ça que je kiffe quand même avec l'UFC, c'est que c'est un peu un des derniers derniers bastions où tu peux quand même dire ce que tu veux. Et la raison, enfin la preuve en est toute l'épopée Bryce Mitchell ces derniers jours, c'est que effectivement tu peux donc dire absolument tout ce que tu veux et ça c'est quand même une bonne chose. Mais donc pour le cas de Colby Covington, bah voilà, tu peux dire ce que tu veux. Le mec dit ce qu'il veut et en étant sérieux et en étant pas drôle. Bah maintenant, voilà, le retour du bâton, c'est que tous les fans le détestent et que je suis pas sûr qu'il arrive à choper beaucoup de sponsors, quoi. Ouais, exactement. Mais après, voilà, c'est ça aussi, c'est tu peux dire ce que tu veux, ça m'avait fait mal parce que c'est un gars comme Karim Zidane qui fait des articles, tout ce qui est sur les dessous de l'UFC, c'est tu peux dire ce que tu veux, mais tant que tu parles pas de l'UFC, sinon tu perds tes accréditations et tous ces trucs-là. Là, par contre, oui, par contre, oui. Là, par contre, bon, c'est un peu plus compliqué. Bah ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Ariel Helwani, il les a perdus ou c'est qu'il ne vient... Non, je crois qu'il est personnel non grata. Oui, c'est ça. En gros, il a récupéré ses accrèdes, mais comme tout le monde veut, enfin pas le buter, mais il ne serait pas, le bienvenu. Il va plus à l'UFC. Ok. Voilà. Okay. Mais il a récupéré ses accréditations. Et il pourrait. C'est ça, exactement. Ouais. Et pour le coup, ça c'est Ariel Helwani, mais je crois que le magazine MMA Fighting a toujours continué à avoir les accès, je crois, néanmoins, à l'UFC. C'était vraiment, donc qui était pourtant le média de Ariel Helwani. Oui, complètement, ouais. C'est juste, je crois que c'était momentanément les mecs qui étaient avec Ariel s'étaient fait virer aussi. Donc, ouais.
Mais ça, c'était arrivé aussi avec. Là, on digresse un petit peu, mais après, ça peut être des trucs intéressants, même pour l'auditoire. Mais c'était arrivé, je sais pas si tu te souviens aussi, avec Full Reptile, le média de Dan Hardy. Ouais. Après que Dan Hardy s'était fait virer de l'UFC avec son altercation par rapport à Erdin, à l'arbitre, il y avait le média de Dan Hardy qui était Full Reptile, qui eux aussi avaient perdu leurs accréditations, malgré le fait qu'ils avaient l'air de. En tout cas, d'être connus de Dana White et de bien s'entendre avec Dana White. Complètement. Mais ce qui est compliqué avec ça, tu vois, c'est qu'il y a parfois, il y a des trucs où en fait, c'est très dur parce que l'UFC est évidemment une organisation privée et il y a certains trucs où je me mets à la place de l'UFC, j'aurais vraiment le seum. Typiquement, quand Ariel Helwani, littéralement 20 minutes avant que l'UFC annonce Brock Lesnar, le trailer, le mec qui tweet, bah, tu vois, nous, on a déjà été dans des situations comme ça, tu vois, et tu te dis, enfin, autant tu prépares ton tweet pour que dès que les mecs appuient sur play, bon bah tu restes quand même le premier à l'annoncer et tu gâches pas des gars qui ont quand même, tu te fais chier à faire le tournage, le montage, le machin, c'est censé être une grosse annonce. Tu fais chier tout le monde juste pourquoi. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où le pire, c'est qu'il y avait un mec aussi qui avait eu ça, pareil, c'est ses accréditations de retirer. Et là, pareil, je comprends l'UFC. Genre, autant fous-nous chier dessus par quintal. Quand on spoil les résultats UFC sur nos miniatures. Mais là, le mec, il avait maintenant, on le fait plus en plus. Maintenant, on le fait plus. Il avait annoncé les résultats du TUF, en fait, avant que l'émission sorte. Mais pareil, tu vois, et pareil, là, c'est un truc où, ok, t'es journaliste, oui, il y a le côté breaking news, mais enfin, littéralement, regarder l'émission n'a pas plus d'intérêt, mais je veux dire, c'est, enfin, l'épisode de la semaine, ça diminue. C'est ça diminue considérablement le truc. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué quand tu fais du, entre guillemets, le vrai journaliste d'investigation. Enfin, tu sais, quand tu vas donner des salaires, les méthodes de tractation de l'UFC, là, oui, je trouve que c'est abusé parce que c'est le métier de journaliste, mais t'as de temps en temps, tu gâches littéralement l'expérience de l'UFC. Je veux dire, quand ils annoncent un truc et que t'as une conférence de presse et Dana White dit va y avoir un truc de malade, tout ce qui est dépensé, c'est parce que à l'instant T, tu vas regarder le truc. Donc si tu tweets, bon, c'est un peu dommage pour l'UFC. Donc c'est vrai que là, je peux comprendre un peu que les mecs aient le seum après, tu vois. Ouais, ça me choque pas non plus. Après, il y a aussi d'autres trucs, hein, bien évidemment, et là, on n'est pas en train de jouer de défendre l'UFC, parce qu'ils font aussi des trucs. Tu sais que je me souviens que il y avait eu, tu te souviens oui, tu t'en souviens, c'est du site Bloody Elbow. Et ben le site Bloody Elbow MMA, il fut un temps où c'était un site où tu avais, d'ailleurs je crois que c'était là-bas où Karim Zidane travaillait, où tu avais vraiment énormément de vrais articles de fond sur les salaires, sur des trucs qui avaient été révélés, sur la manière dont les matchmakers et l'UFC parlaient aux combattants et tout ça, sur les techniques de négociation ultra sales et sombres et tout ça. Oui, ils passaient souvent les managers pour parler en direct aux combattants. Ouais. Voilà, et ben... Je sais plus si c'est l'UFC ou je sais, enfin, mais je sais que le site a été racheté Bloody Elbow il y a genre 1 an ou un truc comme ça, et tous les articles compromettants ont disparu. Et je le sais parce que je les ai recherchés. Donc il y a aussi des trucs effectivement où voilà, bien sûr l'UFC essaie de se couvrir un peu sur certains trucs, et moins il y a de trucs entre guillemets compromettants qui sont publics, mieux c'est. Mais effectivement, il y a aussi ce truc-là qu'on comprend. Parce que, en gros, pour vous dire, quand Guillaume dit ça, on l'a vécu, c'est que il y a plein de moments où on a des exclusivités et on a des informations qui, si on les sortait, on les aurait avant tout le monde. Sauf qu'on sait aussi que la personne nous a demandé de ne pas les sortir ou nous a dit, je vous le dis, mais enfin, attendez ça. Si on le fait, là, très clairement, on est des énormes putes. Et du coup, voilà quoi, on attend le moment où, ça aura de l'impact, où ils l'annonceront eux-mêmes officiellement, etc. quoi. C'est ça, c'est de pas gâcher les effets d'annonce aussi, tu vois. Quand il y a des trucs où c'est, enfin, ouais, pour moi c'est ça la limite entre, enfin, je sais pas, tu sais, si t'as des infos sur les tractations, comment ça se passe et tout, là oui, ça y a pas de souci pour les sortir, mais c'est vrai que quand c'est des trucs où tu sens que tout le monde a tout préparé pour que, enfin typiquement quand il y a la cérémonie du Ballon d'Or et que t'as un mec qui annonce ça 2 jours avant, le gars qui va gagner, merde, là on a dépensé 500 000 balles pour ça, c'est un peu dur. Donc c'est pour ces trucs là, c'est vrai que de temps en temps je comprends l'UFC, mais c'est quand même un peu chaud quand t'as, je trouve, le journaliste numéro 1 Ariel Helwani et que le mec n'aille pas aux événements UFC, c'est quand même un peu compliqué je trouve pour la réputation du sport au global. Et puis après quand t'as Dana White qui dit ouais free speech, ouais, bon.
Faut quand même doser parce que c'est ça aussi qui est un peu chaud. C'est tu te dis journaliste numéro 1 et c'est ça, c'est Karim Zidane, donc le gars dont on parle là, c'est le journaliste politique numéro 1 dans le sens qu'il fait des articles sur justement rapport Ramzan Chimaev, Kadyrov, tu vois, c'est des vrais trucs de fond où là, comme ça joue à des trucs où pour sa vie, c'est vrai qu'il prend des risques. Ouais. Là, tu peux te dire oui, t'as danger de fou. Ariel Helwani ne va plus à l'UFC pour avoir annoncé le retour de Brock Lesnar à l'UFC 200. Bon. Ouais. Bon, après, il le détestait un peu avant. Oui, hein, oui, même, oui, il le détestait même avant. avant qu'il ne soit plus accrédité à l'UFC, il y avait quand même des phases où Dana White lui mettait des énormes taquets en public à base de non, toi, je veux pas te parler, tu me saoules, quoi. Oui, mais tu vois, c'est vrai. Je crois que Luke Thomas aussi. Je sais pas si Luke Thomas, il a. Luke Thomas, c'était avec John Jones, où John Jones l'avait démonté en conférence de presse, mais je sais plus si c'était Dana White direct ou l'UFC. Mais en tout cas, il n'y va plus non plus. Ouais. Bref. En tout cas, des gros journalistes américains. Hostie, MyProtein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur, ça ne bouge pas. Ça bouge up. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, dispo là aussi sur leur site. C'est master. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Bye. Faut qu'on me paye.